Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons poursuivre ce matin ce petit livre écrit par un moine, Les portes du silence. Nous sommes dans le chapitre Réprimer la curiosité. Je vais relire le dernier paragraphe, ou du moins une partie du dernier paragraphe que nous avons lu la dernière fois, et qui intéresse plus particulièrement aujourd'hui les membres du clergé qui sont présents pour une retraite durant ce week-end. Unissez-vous au Dieu vivant et personnel. C'est trop peu de vous complaire en l'idée de Dieu, de vous repaître d'idées sur Dieu ou à propos de Dieu. Les mots qui le révèlent le voilent. Toute curiosité de science, même sacrée, épaissit la toile, entre guillemets, et empêche l'âme de rencontrer le bien-aimé. Longuement, dans le silence intérieur le plus profond possible, attirez-le à vous par la violence du désir. Le regard fixé sur la bonté de Dieu, dites comme sainte Catherine de Sienne, « Je veux ». Lui aussi veut. Il viendra, non pas dans les nomenclatures, les schémas ou les syllogismes, il viendra dans une lumière ardente, sans image, sans contour, mais irradiante. Éliminez de votre emploi du temps toute lecture, toute étude de pure information, de pure érudition, à moins que les devoirs de votre charge ne vous l'imposent ou le besoin de délassement. Vous ne meublerez pas votre esprit, mais précisément pour trouver Dieu, ne faut-il pas détruire tout le mobilier, entre guillemets, ou le ranger au débarras? Vous passerez pour un culte, mais c'est aux humbles, aux petits, aux ignorants que le Père se révèle. Ne jetez pas un anathème absolu sur la science. Sachez seulement qu'en votre vocation contemplative, elle sera de peu de profit. Aimez lire doucement, comme un enfant auprès de sa mère, les mains posées sur les genoux de Dieu, quelques beaux livres qui parlent de lui, de Jésus, de la Vierge, de votre âme, guettant la phrase, le mot qui vous épanouira en prière à l'instant de la rencontre. Arrêtons-nous un instant dans cette lecture. Cela peut paraître surprenant. Évidemment, l'auteur de ce livre s'adresse à des contemplatifs, mais tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à cette contemplation. Autrement dit, à la rencontre avec Dieu. Notre vie de chrétien, et plus encore en tant que religieux, en tant que membre du clergé, nous recherchons Dieu. Nous recherchons Dieu non pas dans les livres, mais dans notre cœur. Et il nous faut du discernement, la grâce du discernement de l'esprit pour apprendre à discerner ce qui est nécessaire de ce qui est un voile à cette rencontre avec le Seigneur. Les études sont évidemment importantes, mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la formation théologique, si nous sommes appelés à cela. Il y a un temps pour répondre aux tâches de son ministère. Et il est nécessaire pour cela, effectivement, si nous avons une homélie, si nous avons une étude, si nous avons un enseignement à donner, ou simplement dans le cadre de notre quête spirituelle,
Mais encore une fois, s'il n'est pas, évidemment, s'il est utile de lire un ouvrage, mettons à l'écart ce qui satisfait ou flatte notre intellect, flatte notre intelligence, flatte nos connaissances et nous éloigne de Dieu. Nous savons que si nous ne consacrons pas un temps significatif à la prière, à la méditation, au cœur à cœur avec Dieu, il nous sera vraiment difficile d'opérer cette rencontre avec lui, de l'approfondir, de nous y installer. Pour ceux qui ont une certaine expérience de ce cœur à cœur, il est certain que, comme l'amoureux qui désire retrouver son épouse ou son époux, ou sa bien-aimée ou ce bien-aimé, celui qui a quelque expérience de cette rencontre intime éprouvera le besoin de le retrouver et de protéger ces instants, de protéger aussi tout ce qui peut nous éloigner de cette rencontre, tout ce qui peut faire obstacle. Les lectures, je parle de lectures spirituelles, comme il est précisé ici, sont évidemment importantes. C'est ce qu'on appelle la lectio divina. Que ce soit la parole de Dieu dans l'Écriture sainte ou quelque ouvrage qui nous rapproche de Dieu. Parfois, il est difficile de discerner ce qui est bon, ce qui est nécessaire, de ce qui n'est pas utile. Mais ça, c'est dans la direction spirituelle et dans la prière que l'on trouve ce discernement. Mais il y a un critère qui ne trompe pas. Si nos lectures nous plongent dans une agitation mentale, si nos lectures nous éloignent du désir de la contemplation, du désir de la prière, alors c'est un signe qu'elles sont mauvaises pour nous. Celui qui, évidemment, exerce un métier où il doit étudier, celui qui est chercheur, c'est son métier que de chercher. C'est ce métier-là aussi qui le fait vivre lui et sa famille. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et nous savons aussi que nous pouvons faire toute chose et nous placer dans le cœur de Jésus en toute chose. De rester dans la présence de Dieu dans toute activité que nous faisons. Le Seigneur donne sa grâce à chacun, selon ce à quoi il est appelé. Mais il n'en demeure pas moins que sur le plan personnel, nous pouvons passer des heures, des jours, des semaines, des mois, des années dans la dispersion pour des choses certes intéressantes, mais qui nous éloignent de la présence de Dieu, ou qui font en sorte que nous ne trouvons pas la force, nous ne trouvons pas cette violence de désir dont il est fait mention un peu plus haut. Cette parole qui est citée de Catherine de Sienne, je veux Seigneur te rencontrer, je veux Seigneur vivre avec toi. Et le Seigneur lui aussi veut, le Seigneur éprouve un désir ardent de nous rencontrer, de rencontrer chacun d'entre nous, d'établir un cœur à cœur profond qui nous aspire absolument tous nos désirs. Et peu à peu, nous apprenons à faire le choix de ce qui est nécessaire, de ce qui est inutile. L'Esprit Saint nous y conduit. Et surtout, comme je vous le répète, si ce que nous faisons nous éloigne, affadit ce désir, alors c'est le signe que nous sommes dans l'erreur. Voyez la quête, par exemple, des études théologiques.
Les études sont importantes, surtout lorsqu'on est prêtre ou surtout si on doit enseigner, évidemment. Mais il arrive un moment où cette quête doit devenir de plus en plus mystique. Ce que nous avons à écrire doit refléter cette expérience, l'expérience que nous avons avec Dieu, quelle que soit la matière que nous enseignons ou que nous allons évoquer dans une homélie ou autre chose. La Sainte Écriture sera votre livre de chevet. Il s'adresse évidemment surtout à des moines et des moniales contemplatives. La Sainte Écriture sera votre livre de chevet. C'est en elle que vous serez illuminés par le Verbe. C'est l'aliment de choix. Lisez-la avec un cœur humble, comme vous communiez, aux mêmes fins. Trouvez Dieu. Dégustez-la, savourez-la, verset par verset, comme il se trouve dans une atmosphère de prière. Chaque mot dicté par Dieu est plein de lui. Adorez-le sous la lettre. Vous goûterez l'ivresse de cette communion à la lumière, au Verbe que Dieu a proféré dans le temps, par des mots aux résonances éternelles. C'est là que vous acquérerez la science des saints, l'autre étant de si peu de choses. Vous avez remarqué que la Sainte Écriture, nous la lisons ici à l'Église. Pour le reste, nous sommes accaparés par 1001 lectures. Je ne parle pas des informations, de tout ce qui traîne dans le monde, qui agite le monde, etc. Sauf si on a la vocation de faire le tri, comme on le fait par exemple dans les lectures au cours des repas dans les monastères, où la moniale ou le moine est chargé de tirer quelques informations essentielles, mais ne s'attarde pas du tout aux explications que donnera le journaliste, par exemple. Il ne s'agit pas de cogiter sur s'informer. La Sainte Écriture dont il est fait mention ici, nous nous souvenons comment les pères lisaient, les pères du désert particulièrement, lisaient la Sainte Écriture. Comment ils savouraient chaque verset. Nous le savons tous, il y a un passage dans des écrits du père Bataille Maskin, ou du moins un témoignage, qui rapporte comment lui lisait la parole de Dieu. Comment cette parole, qui ne flatte pas l'intelligence, qui ne flatte pas notre ego, notre soif d'accumuler du savoir, de briller parfois, mais au contraire, comme les mots des psaumes que nous récitons ici, à chaque office, chaque jour, toute notre vie, c'est que ces mots sont comme un don eucharistique. Et pourtant, ce sont des mots ordinaires, et parfois des mots qui sont pas simples à comprendre, ni même à accepter tant qu'ils reflètent la souffrance du monde. Mais derrière ces mots, il y a la parole vivante de Dieu, qui s'offre à nous en nourriture, qui se donne à nous. Dieu se donne à travers la parole de la Sainte Écriture. Dieu se donne toujours lorsqu'un cœur rempli d'un désir violent, comme il est dit ici, un désir fervent, Seigneur, je te veux. Et à travers les lectures que nous avons, est-ce que nous sommes habités par ce désir? Est-ce que nous ne sommes pas seulement en train de répondre à une curiosité intellectuelle?
La curiosité intellectuelle est saine si elle est accompagnée par ce désir. Tout désir de savoir est sain s'il est accompagné par ce désir. Mais sinon, il nous faut faire le choix et choisir une certaine ascèse pour faire naître ce désir, afin qu'il soit le moteur, qu'il soit l'éclairage qui nous permettra de discerner dans ce qui est bon de ce qui ne l'est pas ou de ce qui ne l'est plus en l'absence de ce désir.